voyez en dessous de vous des écritures dont vous ne comprenez pas le langage qui s'illuminent de la même rougeur qu'il y avait sur le symbole d'avant. Et vous vous retrouvez dans une chambre d'où vous entendez un enfant pleurer. Que faites-vous? Vous êtes libre de vos mouvements. Je vais m'avancer un peu pour voir, essayer de distinguer l'enfant. Qui me voit? Alors déjà, en entrant dans la pièce, vous voyez tous une chambre qui paraît être une chambre d'enfant, richement décorée avec du beau mobilier, quelques flammes qui brûlent, quelques chandeliers sur les murs, un brasero qui brûle, et un enfant qui est dans son lit, qui est en train de pleurer. Et qui semble marmonner certaines choses que vous n'entendez pas très bien d'où vous êtes. On comprend la langue, plus ou moins, enfin, des mots qui nous échappent quand même, ou pas du tout? Vous êtes trop loin pour entendre. Je vais essayer de m'approcher. Pareil. Il a l'air de réagir à notre présence, ou pas du tout? Vous voyez l'enfant qui d'un coup se lève et balaye la pièce des yeux, vous passant devant avec ses yeux, mais ne semble pas vous remarquer. Se remet sous la couverture en tremblant et en psalmodiant certaines choses. Je vais essayer d'agripper la couverture. Est-ce que j'arrive à l'agripper? Ta main semble comme passer au travers. Ok. Ok, on est clairement dans un rêve ou une illusion. J'essaie de tendre l'oreille au maximum pour essayer de comprendre ce que l'enfant dit. Alors il n'y a que Sirven qui comprend ce qui est en train de se dire, c'est de l'elfique. Et c'est très très léger, mais tu arrives à entendre ceci. S'il vous plaît, faites qu'il parte. 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 Et il répète ça en boucle, en boucle, en boucle. Quand je comprends ces paroles, je me retourne et je balaye la chambre d'un regard, voir si quelque chose me saute aux yeux. Ce qui te saute aux yeux, surtout, c'est que ce lieu a l'air autant réel qu'irréel. Tu vois qu'à certains moments, quand tu regardes la pièce, les murs s'effacent et elle laisse place à une espèce de lumière rouge-violette un peu étrange. Les tableaux qui sont au sol, je reconnais? Quelqu'un, quelque chose? Tu ne reconnais pas, mais tu vois 3 personnes qui sont clairement des elfes et qui ont des cheveux argentés. Oh. Des Sylvains? C'était les Cimmérians qui avaient les cheveux argentés, c'est juste? Ah, les Silmérions, ouais. Je crois. C'était pas les Silmérions, c'était Cimmérion et c'était un seul personnage. Ouais. Sa famille, c'est lui ou sa famille? Ouais. Bon. Que faites-vous? C'est de hurler. Petit! Entends-tu? Le petit continue à psalmodier ces choses en boucle. Je vais me mettre en face du lit. Et bien non, je vais me mettre à côté du lit, assis sur le lit. Et je vais essayer de prendre la tête du gamin à 2 mains, calmement, gentiment, et puis je vais essayer de faire émaner un maximum de bonté possible en direction de sa tête. Vous n'avez pas tout compris, vous avez juste vu Anton s'approcher du petit garçon qui était en train de pleurer. Il a posé sa main sur lui et à ce moment-là, tout s'est comme de nouveau cristallisé et vous êtes revenu dans le monde réel. Anton, tu as fait quelque chose? Eh bien, là je me rapproche un peu de toi. Oui, mes amis, j'ai entendu une voix qui me parlait quand j'ai touché le visage de l'enfant. C'était une voix féminine qui parlait de son petit frère. J'imagine que c'était donc l'enfant, son petit frère. Et putain, ça y est, maintenant j'ai pas pris le temps de noter, mais il a... Steph, rappelle-moi, il a voulu résister ou il a pas voulu résister? Elle t'a dit, depuis tout petit, Voilà. il a essayé de lui résister. Mais j'ai tout fait pour qu'il nous rejoigne. Et il ne les a pas rejoints.
tout cas, le symbole a disparu. Bonne chose. Est-ce que je me sens, je me concentre sur moi, sur la pureté de Corrada, etc. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir été sali par ce symbole? Est-ce que genre le symbole il aurait pu entrer en moi d'une façon ou d'une autre? Non, je dis pas entrer les fesses, hein, je dis spirituellement. Au contraire, tu te sens un petit peu mieux qu'avant. Ah, ah. Devant vous se trouve donc une stèle avec un objet qui semble planté dessus, sur votre gauche. Putain, Roman, il a monté l'échelle. Ah, je t'explique. En faisant un tour d'horizon, il y a toujours pas trace de ce mec? Non, aucune. Quel est donc cet objet en surbrillance? Alors, en vous approchant mieux, vous voyez que c'est une sorte d'épée qui est plantée dans le sol et qui a une couleur dorée. Elle paraît détachable. Difficile à dire. Je tente de la gripper. Au moment où tu touches l'objet, Rovan, tu te prends une décharge phénoménale et tu tombes, tu te fais éjecter et tu tombes par terre. Lance-moi un des 6 s'il te plaît. Je fais bien la secousse, hein. Mais ça super bien. Tu te prends 4 blessures et tu te fais très mal en tombant de l'échelle et de l'hôtel. Rien, pas des écritures sur l'épée, sur la lame, sur le pommeau, sur la stèle, sur quelque chose. Rien du tout. Je m'approche comme une grande. Vous me voyez effleurer mon pendentif d'une main et agripper l'épée. Au moment où tu prends l'épée Jinei, ça ne te fait rien du tout. Et tu as ta main sur le pommeau. Tentes-tu de la détacher? Oui. Et au moment où tu la prends, tu vois quelque chose de doré t'entourer. Entourer ton poignet, puis ton bras, puis ton corps en entier. Et tu ressors l'arme du sol qui ressemble à ceci. Ah mais c'est normal, il y a une tête de renard dessus, forcément. Non. Et non, c'est une tête de dragon. J'allais dire, tu trouves que ça ressemble à un Et ça vous fait beaucoup penser à la tête de dragon qu'il y avait sur l'objet de Anton. Oh. Oh, bah, je l'embarque direct. La garde à la main. Mais pas de la main que j'utilise pour lancer les sailles, parce que je garde toujours un saille à la main. Tu remarques qu'elle te va parfaitement. Elle est parfaitement à la bonne lourdeur, elle est parfaitement à la bonne taille, et le pommeau va parfaitement avec ta main. Herman Boud, on tue une arme magique. Eux, ils ont des trucs dans leur corps, des armes magiques. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a du style, nous, Roman. Et ça peut pas se trouver dans un donjon. Je peux pas te confirmer, je suis en bas des marches. Ouais, bon. Il y a un chemin qui part derrière la stèle ou bien pas du tout là? Non. D'où on est? Est-ce qu'on arrive à voir un peu mieux s'il y a d'autres chemins, s'il y a un mec qui apparaît pour qu'on le décapite? Bah, il y avait une échelle juste là normalement. Au nord. Bah, on a pas le choix de toute façon. Ah, si, il y a le sud. Nord. Il y a le sud aussi. Bah, Oui, au sud, vous pourriez aller par ici. Et par ici. Ah, moi je dis on commence par le sud, comme ça. Au pire, on remonte, non? Ouais. Mais même, je propose qu'on monte sur cette plateforme pour voir si on découvre un peu mieux le paysage. Alors effectivement, quand vous êtes en haut, vous avez un bon point de vue. Pas aussi bien que où vous étiez lorsque vous êtes descendu, mais c'est pas mal non plus. Je vous remets juste la Global Illumination pour un petit moment. Moi, ce que je vois, c'est que dans les bâtiments qui diffèrent un peu des autres, il y a deux tours. Il y en a une au nord, il y en a une au sud. Et je pense que ça pourrait être un endroit où on pourrait trouver des choses intéressantes. Il y en a- Bâtiments qui diffèrent un peu des autres, il y en a c'est-à-dire. deux au nord. Ouais, il y a deux tours au nord, il y a une tour au sud. Deux tours au nord. Ah oui, effectivement, ouais. Celle-là, tu dis? Ouais, celle-ci, et puis il y a aussi l'autre ici, là, pouette. Moi je dis faut surtout qu'on s'occupe de ces symboles. Donc il y en a 3 en tout. Il y en a un qu'on a déjà dézingué. Et il y en a encore 4. Et là, c'est une stèle ça, vous croyez?
Juste en dessous de nous, sur la plateforme en dessous de nous. Ah, juste poser la question, ouais. En tout cas, je sais pas si vous voyez, mais tout en haut à droite, il y a juste un truc qu'on voit pas. Moi, je pense que c'est l'objectif de fin. Tout en haut à gauche. Ouais, tout en haut à gauche, ouais. Uh-huh. Effectivement, quand vous regardez cet endroit, vous avez l'impression qu'il y a comme un voile lumineux, le même qu'il y avait en haut des arbres qui s'y trouve. Alors, et puis il y a un symbole juste en dessous. Il y a un symbole sur le pont juste avant. Donc en fait, le truc c'est qu'il faut torcher les deux symboles qui sont là en bas. Celui-ci, là, exactement. Et puis celui qui est là, encore tout à gauche. Puis au passage, j'aimerais bien observer Après, cette stèle avec qui est là. le pont, on pourra monter là. Et je vois pas comment aller à celui qui est là. Ouais, peut-être entre les arbres. On pourra peut-être passer. Ouais, je pense qu'on va y arriver. Et ouais, aussi, c'est ce que j'aperçois là-haut. Alors tu aperçois que 2 pieds sur la stèle en pierre, qui devait former un corps de quelque chose à la base, qui est complètement cassé. Et tu vois que de la mousse est sur des écritures elfiques. On essaie de dégager un peu la mousse. Viens délire, les grandes oreilles pointues. Et il y a quelques endroits qui sont cassés, mais vous comprenez en gros que cette statue représentait le souverain de cette ville. Un nom sort du lot. Non. Allons-y, continuons d'explorer. Fais-moi un jet de réflexe Ginei, s'il te plaît. Excellent. Et un cri qui vient du ciel, le même que vous aviez déjà entendu tout à l'heure, oui. He's back, motherfuckers. alors qu'une créature monstrueuse se pose au milieu des arbres, les fracassant. Rovan, fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Tu arrives juste à esquiver un arbre qui te tombait sur la tronche. Tu dois faire un pas de recul par ici. Et la créature pousse un rugissement énorme. La monstruosité a Ginei dans le viseur et s'avance avec 2 grands pas et tente de te mettre un coup de griffe. Et elle y parvient. Aïe. Et tu arrives à te protéger, mais tu prends une monstrueuse baffe griffue qui te fait très mal. Rovan, que fais-tu? Eh ben, je vais être original, je vais foncer vers elle. Ya Et puis, immense coup de hache. Vas-y. On a toujours le droit à un plus de vue dû à sa taille. Ouais, tout à fait, pour tout le monde. Oh non Oh non. Alors, Oh tu non. t'élances de rage pour taper sur la créature, mais tu ne sais pas ce qui se passe, ta hache te glisse des mains. Et en fait, avec toute la force circulaire que tu avais mis, elle passe en fait par-dessus la créature. Et vient s'écraser par ici. Tristesse. Tu te retrouves sans arme. Ginei, que fais-tu? Ok, vu que j'ai un saïm et que j'ai une autre bestiole dans la main, je l'utilise comment la bestiole que j'ai dans la main? Ah bah t'en sais rien, faut essayer de l'utiliser quoi. Ouais, non, mais je veux dire, je lance quoi comme jet? Bah tu sais pas, dis-moi ce que tu fais simplement. Bah, vu que c'est une épée, je vais donner un coup, comme si c'était mon wakizashi. Alors... lance-moi un D20 plus 4 s'il te plaît. Ça fait 19. La créature a une AC de 17. Tu touches. Vas-y, fais tes dégâts. Qui sont, je vais te dire... un des 6. Tu arrives à entailler la créature, mais tu trouves l'arme moins puissante que ton wakizashi que tu as d'habitude. Ouais, mais je l'ai touché, c'est déjà ça. Sirven, que fais-tu? Ok, moi je vais m'avancer jusque là. Alors, première chose, par une action rapide, je vais lancer un défi à cette saloperie pour qu'elle lâche Ginei. Donc je prends un caillou, je le glace un petit peu, je lui lance dans la gueule, je lui fais « Hé mocheté, viens te battre contre un vrai guerrier !» Donc je suis en défi contre elle.
J'ai un bonus d'attaque pour les attaques au corps à corps égal à mon niveau de samouraï. C'est tout. Vu qu'il n'y a pas d'autres ennemis, sinon j'avais un bonus de... Sinon j'ai un bonus de moins 2, enfin un malus de moins 2 à la CA contre les autres ennemis, mais actuellement il n'y a pas d'autres ennemis. Et je vais lui lancer un sort dans la gueule pour accompagner mon défi, pour accompagner la parole à l'acte. Je vais essayer de lui lancer un rayon givrant des familles. Vas-y. Oui. Yes, ça passe. Tac. Et ça, ma bébête, c'est pour toi. Je me concentre et bam, j'envoie le rayon dans sa gueule. 2 secondes, je fais juste un truc. Tu tends ta paume et de l'énergie tournoie autour de ton bras et va geler la créature en pleine face. Qui, encore une fois, ne lui fait pas plaisir du tout. Elle pousse un hurlement. Anton, que fais-tu? Eh bien, moi, je vais m'empresser d'avancer de ma distance maximale. Et C'est bon de puis, pouvoir avancer 12 mètres, hein, putain. mais tellement. Et puis, je vais relancer ma deuxième canalisation journalière. Ah, mais nous un jet de merde. Mais par contre, tu vois que ta canalisation affecte la créature. Oh Ah oui. Mange, salope. Je vous laisse récupérer les autres 7 points de vie. Je les mets aussi à Renia. Hop là. Fais-tu autre chose, Anton? Ai-je l'occasion de faire autre chose? Si c'est pas trop compliqué, tu peux. Me concentrer, lancer un sort de soin sur la créature? Tu peux. Ok. T'occasionnes une attaque d'opportunité, t'es au cac. Ah non, t'es pas au cac. Non, il est pas au cac. Ah non, mais si je lance un sort de soin, je dois aller au contact. Donc non, je vais pas faire ça, pardon. Mais je vais continuer au contact et puis je vais lui tarter sa gueule. Tiens. Vas-y. Tu mettais tes armes en alignement. Je hurle. Si tu mettais tes armes en alignement bon, tu crois pas que ça lui ferait du mal? Une voix du haut du ciel peut-être au prochain tour. Alors, Renia, je vais voir. Elle va de toute façon s'avancer de ses 9 mètres. Et tente quelque chose. Qu'elle rate. La monstruosité, elle, comme avant, inspire profondément. Oh. Alors, tac tac tac, je vais juste Bah, calculer un logiquement, truc. elle va viser dans ma direction, quoi. Putain, c'est châteux, mec. Ouais. Alors, faites-moi tous un jet de réflexe, sauf Sirven. Renia y compris. Pourquoi sauf Sirven, il est en défi avec? Trop loin. Bon, bah je vous annonce que je vais mourir, je crois. Bah moi aussi. Vous avez tous fait votre jet? Ouais. Ah, Et c'est vous génial. voyez de nouveau ce feu vert et rouge se concentrer dans sa bouche et tirer. Alors, Est-ce que Anton- comme il y a des arbres, ça réduit un petit peu la force du feu? non, à la limite, vous prenez les arbres aussi dans la gueule en même temps. Alors, On va essayer. Anton, tu prends 22 dégâts. Combien? 22. 22. Ah, c'est moins 40. Ok. Oui, c'est cool. Renia ne prend que 11. Rovan, tu prends 22. Ginei, tu prends 11. Oh. Et voilà. Et vous voyez de nouveau la bête souffler un feu rouge et vert qui vous attaque violemment. Que fais-tu, Rovan? Alors, j'ai calculé, normalement, je peux facilement aller récupérer ma hache et dans le même mouvement donner un coup de hache. Alors tu pourrais aller la récupérer, mais pas taper à sourcil. Parce que tu as encore sonné de la décharge de feu que tu as pris dans la tronche. Ok, alors pendant que je cours récupérer ma hache, je vais utiliser ma capacité conseil de combat. Et je vais- Attention. Et je vais... Sirven, Oui.
tape. Merci. C'est un plus 1. Ah non, Ouais. c'est un plus 2. Prends chargé d'attaque. Est-ce que ça marche pour les sorts ou que pour les attaques? C'est vraiment marqué pour changer d'attaque contre cet ennemi. Sirven. Alors malgré que j'ai un bonus au CAC contre cette dû à mon défi plus dû au conseil de combat de Rovan, je vais le garder pour plus tard et je vais retenter un rayon givrant. Je vais utiliser mon dernier sort de niveau 2 pour lui en mettre plein sa mouille. Vas-y. Allez tiens, prends ça dans ta gueule. Très bon, ça passe crème. Allez, mange, saloperie. Bam. Oh oui. Balèze. C'est plutôt pas mal. Tu retends de nouveau ta paume en avant et, comme avant, le tournoiement de glace autour de ton bras part en rayon givrant qui arrive en pleine face de la créature, qui n'aime pas beaucoup ça. Anton, que fais-tu? Eh bien, je vais canaliser l'énergie de Corrada pour la 3e fois de la journée. Yes. Et puis, je vais Excellent. essayer de lui tataner la gueule. Vas-y. Ouais. Il y en a au moins un qui passe. Le premier coup la rate, mais ton deuxième combo la touche. Vas-y. Putain, c'est Eh. le premier. Oui. Vas-y. Renia, elle, se concentre. Et cette fois-ci, ça prend. Vous voyez tout ce qui est un petit peu organique, pierreux, commencer à tourner autour de Renia. Et puis, elle tend ses deux poumons en avant d'un coup. Et un jet de pierre et autre chose arrive dans la tronche de la créature. Ce qui lui fait mal. La créature, elle, encore une fois, tente de s'envoler. Attaque d'opportunité pour Ginei et Anton. Oui. Mange sale... non, c'est d'abord Ginei. Ouais, du coup, j'ai pas trop le choix, je suis obligée d'attaquer au Sai. Je pense que c'est la meilleure solution. Et Voilà. tu la rates. Et pour ce qui est de Anton, Mange, saloperie. Yes. Yes. tu arrives à atteindre son autre patte cette fois. Tu es oui. déjà mort, Ah oui. mais tu ne le sais pas encore. Et tu l'entends crier. Mais malheureusement, Say my name, bitch. elle finit par s'envoler. Que faites-vous? Je la maudis lorsqu'elle part. C'est très bien. Donc le Je défi- regarde où elle s'en va. Elle pique vers le ciel et tu la perds à travers les nuages. Tu ne sais pas bien où elle est partie. Saloperie. On va sûrement la revoir, hein. Ça, restons sur nos gardes. Vous avez vu cette monstrueuse créature repartir vers le ciel et vous quitter après avoir massacré les arbres et pas mal de vos compagnons également. Que faites-vous? Destruction du symbole. Et je me mets à rapper le symbole. Tout semble se figer autour de vous. Et vous voyez, alors que vous êtes en train de partir, une scène qui se déroule devant vous. Avec plusieurs elfes qui se tapent dessus. Ça n'a pas l'air d'être une baston à sang avec des armes, mais plutôt des coups de poing de deux factions d'elfes qui portent des uniformes différents. Et comme avant, vous voguez. Et vous atterrissez dans un endroit inconnu. Vous êtes libre de vos mouvements. Les écritures brillent de rouge, comme la lueur qu'il y avait sur le symbole. Est-ce que j'identifie cet alphabet? Pas du tout, comme avant, et ça ressemble un petit peu à ce que vous avez vu sur le sanctuaire, ce que tu étais incapable de lire, Anton, mais un peu déformé. Et devant vous, vous voyez un paysage avec une rivière, un pont, qui semble être dans la forêt quelque part.
Et quand vous arrivez à la hauteur de Ginei, vous apercevez ces deux personnages qui sont en train de discuter. Vous pouvez passer sur FG pour voir les personnages en question. Eh, mais il y a de nouveau le gamin. Ouais, à fond. Effectivement, vous reconnaissez l'enfant de tout à l'heure, qui est accompagné d'une elfe un peu étrange aux cheveux gris. Et vous voyez sur ses doigts, alors qu'elle parle, en fait, vous voyez qu'il y a une discussion, mais vous n'entendez pas les paroles. Et le petit enfant a l'air toujours triste, un petit peu en train de pleurer. Et sur ses mains, vous voyez les mêmes symboles qui étaient à l'entrée du couloir du temps qui vous a mené ici. Que faites-vous donc, messieurs, dames? Anton, t'avais bidouillé quelque chose la première fois, tu veux pas essayer de voir si ça remarche? Est-ce que l'espèce de petit hôtel là sur lequel il se trouve, c'est très haut, c'est pas très haut, c'est quelle hauteur? Ça a à peu près 1 mètre de hauteur, 1 mètre et demi. Ok, bah je vais grimper par le milieu, essayer de me mettre ici, et puis je vais simultanément poser ma main sur l'épaule de l'elfette et puis du gamin elfe. Anton, au moment où tu fais ça, tu vois que tout se fiche de nouveau autour de toi et tu entends la conversation très nettement maintenant. Ça, tu vois qu'ils sont en train de parler d'une entité. Et tu vois la grande qui arrête pas de lui répéter petit frère, tu dois faire ce pacte, tu dois nous rejoindre, c'est très important. Et le petit garçon en face pleure et lui n'en a pas envie, mais paraît un peu forcé. Et tu vois que leur discussion tourne que autour de ça. Ça dure une petite minute. Pendant que... Puis là... Oui, Ouais, vas-y. pardon. Ce que j'avais envie de dire, c'est que visiblement le petit gamin, il a l'air de pas vouloir faire ça. J'essaye, si tu veux, de faire passer à son image comme si je lui parlais, si tu veux, un peu dans ma tête, dans mon cœur. Je lui dis, ne fais que ce que la bonté exige de toi, ne fais pas ce que d'autres exigent de toi. Soit le bien, soit la bonté. Au moment où tu tentes de faire ça, tu vois la Miss qui se retourne vers toi et qui te fixe avec un espèce de sourire et qui part dans un éclat de rire au moment où tout en fait part en fumée de nouveau et où tu te retrouves dans la ville.